Bonjour ou bonsoir à tous, vous qui regardez les vidéos que ce soit le jour ou la nuit, ici TVD Pro Catch. Alors oui, si vous avez encore vu le titre et l'image de cette vidéo, ben sachez que je suis obligé de le refaire parce que du côté de la fin, l'image a frisé. En plus, alors que j'expliquais au niveau de la fin, bref, ce que je disais n'avait peut-être aucun sens, mais je voulais mieux expliquer au début de la fin de ce show et du match, bien sûr. Et ben malheureusement, ça a frisé, et que j'ai dû refaire. Bref, ça m'énerve à nouveau de recycler mes vidéos pour en faire une nouvelle. En plus, que j'aime pas trop d'en faire des nouvelles vidéos au sujet de ça, car je suis sûr que ça va énerver, saouler des gens. Et j'en suis conscient, je le sais. Mais bon, je le fais pour la bonne visualisation. Donc c'est pour ça je vais vous le montrer. Donc No Way Out 2004 avec la jaquette originale, parce que l'autre, ce n'était pas une jaquette originale, mais une jaquette que c'était en version latin, et qu'il n'y avait pas énormément de matchs dedans. Donc je me suis refait tout l'original, car pour moi c'est l'original qui m'intéresse, c'est pas ce, ce truc qui est même pas un original. Voilà. Et au sujet d'un DVD que WWE Réseau Souvenir me conseillait. Alors j'espère de tout cœur avec toi que tu les as dans ta collection. Pas parce que je le veux de ta collection, non. Si tu me conseilles des trucs, c'est que tu les as forcément. Donc moi, si jamais j'essaie de les trouver, parce que faut pas croire, on n'en trouve pas n'importe où, hein. Donc il faut bien chercher, bien trouver. Si on trouve pas, de toute façon, je suis ce que moi je suis. Si j'ai envie d'acheter ce qui me plaît, j'achète ce qui me plaît. Voilà, je demande pas conseil à certains. Non, mais j'espère avec toi que tu l'as. Je suis sûr que tu es capable de dire oui, je l'ai, alors qu'en vérité, tu l'as pas. Parce que moi, comme je le dis toujours à chaque fois, enfin, pas toujours à chaque fois, mais à certaines personnes, ne me conseillez pas des trucs que vous-même, vous ne possédez pas des trucs. Voilà, tout simplement. Parce que si vous me conseillez tout ça alors que vous ne l'avez pas, à quoi ça sert de me conseiller des trucs? C'est inutile. Et je mets les points sur les i, hein. Sachez que je mets les points sur les i. Ce n'est pas un tacle sévère, c'est juste vous dire, ne me conseillez pas des trucs si vous-même vous ne possédez pas cette telle chose. Ah, parce que la dernière fois, j'avais posé cette question-là, et qu'est-ce qu'il avait répondu? Il avait dit, non, mais je te conseille quand même. Non, ça marche pas avec moi. Avec moi, ça marche pas. On ne me conseille pas des trucs que vous-même, vous ne possédez pas. Et ça, je mange pas de ce pain-là. Voilà, je ne mange pas de ce pain-là. Et j'espère que cette vidéo ne va pas friser une nouvelle fois. J'espère pas, parce que ça m'inquiète un peu. Donc oui, je l'avais sorti aujourd'hui, mais j'espère qu'il ne va pas friser à nouveau. Donc on voit l'image d'Eddie, voilà, et qui est recherché pour mensonge, vol, triche ou vol, bref, appelez ça comme vous voulez. Voilà, il est recherché pour mensonge, triche et vol. Et là, de derrière, Guerrero, Lesnar, Rey Mysterio, Angle, Big Show, avec la liste des matchs. Alors, on va commencer au bonus, parce que oui, la dernière fois, je ne me suis pas concentré au bonus, et que vous l'avez sûrement vu. D'ailleurs, désolé pour ceux qui l'ont vu et que maintenant c'est bloqué. Donc je m'excuse de tout cœur, mais j'ai dû refaire pour des raisons qui me semblent pour moi évidentes, mais que pour vous c'est un peu inconnu, hein. Donc je me rappelle, dans le clip, il y a le make-up du clip de Rey Mysterio, et je savais même pas qu'il avait fait un clip de rap latino americano. Voilà. Et que ce clip, enfin le clip, la chanson est le theme song officiel du show. Je ne savais même pas du tout que c'était Rey Mysterio, mais j'avais vu le clip et qu'il est présent.
Après, il y avait quelques interviews, je ne peux pas vous dire lesquelles. Mais le plus important, c'est le match à SmackDown. Car je me rappelle qu'il y avait le match du Royal Rumble, enfin, à SmackDown. On va pas dire au Royal Rumble, on va dire Bataille Royale. Vu comment, du côté de Raw, c'est Chris Benoit qui a remporté la Bataille Royale au Royal Rumble, qu'il est arrivé en premier et qu'il est resté en dernier, eh ben, Paul Heyman a organisé le match en main event à SmackDown, la bataille royale de 20 personnes. Vu comment ils sont pas 30 dans ce show, eh ben, ils ont fait que 20 personnes. Mais sauf qu'ils se sont centrés sur, on va dire, presque au début de la fin. Et que lorsqu'on regarde, eh ben, c'était déjà lancé le match et que tout le monde a déjà été éliminé. Il restait plus que Eddie Guerrero, Kurt Angle et Rikishi. Bien sûr, les deux s'associent pour éliminer Rikishi, pour qu'ils se voient en tête à tête. Et là, on se dit, c'est peut-être victoire de Kurt Angle, vu comment lui et Lesnar se connaissent très très bien, et on sait qu'ils sont capables de nous sortir que des bangers dans le match. Donc c'est forcément lui, c'est ce qu'on croyait. Hein. Donc il commence à affaiblir Eddie Guerrero. Eddie Guerrero, comme un vieux eh ben, il lutte pour s'en sortir, notamment en faisant des distractions et en le surprenant Kurt Angle. Donc il tentait à chaque reprise, hein. Il tentait à chaque fois de le surprendre, mais Angle était très très vigilant. Hein. Faut dire, il gagne dans la vigilance absolue. Hein. Mais jusqu'à ce que, je me rappelle au début de la fin, Eddie Guerrero fait, on va genre un snap suplex, mais sauf que, vous voyez, souplesse arrière. Tout d'abord, je me rappelle qu'il le tenait dans les airs, donc il faisait un genre de snap suplex, mais sauf qu'il le maintient, et lorsqu'il a vu que Guerrero, que Angle est à sa merci, eh ben, il le balance à l'extérieur, et c'est les pieds de Guerrero qui touchent le sol. Donc, Guerrero, Kurt Angle, qu'est-ce que je raconte? Pas Guerrero, je m'excuse. Donc, c'est le pied de Kurt Angle qui touche le sol, et c'est Eddie Guerrero qui remporte le match et qui va affronter Brock Lesnar à No Way Out. Alors que Brock Lesnar était en rivalité face à Goldberg. Et aussi des tensions avec Stone Cold Steve Austin, oui, je sais, tout ça, je sais. Donc ce match-là, si je me rappelle bien, voilà, j'ai la liste de ça, je lui avais mis un 3,70 pour sa victoire. Ensuite, dans le kick-off, oui, dans le kick-off, dans, on va dire un Saturday Night Heat, match à 3 contre 3, donc un match à 6. Akio, Sakoda et Yoshihiro Tajiri contre Ultimo Dragon, Billy Kidman et Paul London. Donc un match très très rapide, pas le temps de dire quoi que ce soit si ce n'est que c'est déjà lancé. Bon, il y avait du à toi à moi entre les deux équipes, mais comme je l'avais précisé, c'est victoire le trio des 3 japonais, tandis que dans l'autre coin, il y avait 2 américains et un japonais. Donc voilà, donc c'est victoire de Tajiri, Akio et Sakoda. Et ce match-là, je l'avais mis à 3,10, et si je me rappelle bien la fin du match, Tajiri, il fait son Green Miss, ou alors son Black Miss, ou Red Miss, peu importe la couleur du mist, du fait que ça porte très bien ses fruits, pour en venir à bout de son adversaire. Il aveugle, je sais pas si c'est Ultimo Dragon, ou Paul London, ou peut-être Billy Kidman, ça dépend lequel. Eh ben, il fait remporter la victoire à son équipe, tout simplement. Et maintenant, je passe à la carte principale. Oui, la carte principale. Eh bien, la carte principale, c'est encore match par équipe. Mais handicap, oui. Donc, les Two Cools, vous connaissez bien Rikishi et Scotty 2 Hotty, contre les Basham Brothers et Shani. Ah oui, Shaniqua, qui est Jacqueline. Et en plus, dans l'autre, j'avais même pas précisé du tout. Mais maintenant, je rattrape cette erreur. Donc, on se disait peut-être que ça va, on va dire, servir
de victoire aux Basham Brothers et de Jacqueline. C'est ce qu'on pensait tous. Parce que 3 contre 2, c'est forcément un avantage, certain, mais n'a pas été certaine du tout. Car c'est les Too Cools qui bat, je sais pas qui va être le bouc émissaire dans ça, je crois que c'est Danny ou Doug qui va d'abord goûter au Sting Face, donc le fessier de Rikishi, et le, allez, le finish du ver de terre de Scotty to Hottie. Ou alors peut-être que c'est Jacqueline ou Shaniqua, peut-être. Ouais, de toute façon, c'est victoire des Too Cools. Ce match-là, 3,20. 3,20. Ensuite, Jamie Noble contre Nidia. Donc oui, c'est homme contre femme. Je me rappelle que je n'ai pas forcément bien aimé, car on sait bien qu'il y avait comme une histoire d'amour, mais après, ça a tourné en vinaigre, peu à peu. Et que Jamie Noble commence à devenir de plus en plus macho, tandis que Nidia, elle se fait passer pour une victime dans cette histoire. Donc c'est là où ils s'affrontent. Alors c'est vrai que j'aurais bien voulu mettre un 3, mais sauf que, voilà, faut pas déconner, c'est vrai que ça n'a jamais été que du bon, du match à homme contre femme, et pourtant, il y en a qui peut être bon, ça dépend dans quelle fédération, mais j'ai pas, je sais pas, j'ai pas accroché. J'ai pas accroché parce que pour moi, c'est domination nette et sans bavure de Jamie Noble. Et en plus, il y avait une stipulation, c'est que Jamie Noble devait, on va dire, se cacher les yeux ou le visage. Bref, il avait un genre de petit sac noir sur la tête. Mais on va pas se le cacher, c'est une très courte durée. Voilà, une très courte durée qui garde ça longtemps. Et que de toute façon, c'est victoire d'office de Jamie Noble. Donc ce match-là, je lui avais mis un 2,70. Donc c'est pour vous dire. Maintenant, encore match par équipe. Oui, 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 encore match par équipe. Il faut que j'essaie de trouver. Voilà. Là. The World Greatest Tag Teams, ou anciennement Team Angle. Donc, Charlie Haas et Shelton Benjamin contre les APA, Bradshaw et Farouk. Pardonnez-moi. Vu le match, vous pouvez vous dire, c'est peut-être victoire des APA. Eh bien, c'est loin d'être le cas. Car même si ce sont un peu eux qui dominent dans les matchs, ou alors c'est eux qui prennent l'ascendance psychologique, on va pas se le cacher, c'est toujours l'une des équipes les plus futées qui remporte à la fin. Même si les joueurs de poids lourds peuvent remporter le match de manière clean, mais pas toujours de la même façon. Mais bon, de toute façon, que ce soit l'une des victoires des deux équipes, voilà, on s'en fiche un petit peu du fait que ce soit les meilleurs qui remportent. Eh bien, si je crois bien, c'est The World Greatest Tag Teams qui battent les épiers. Je sais pas si c'est JBL ou Faro qui va subir le tombé, parce qu'il y a eu double finish, je crois. Ouais, bref, peu importe. Ce match-là, je lui avais mis un 3,5. Ensuite, un match entre Arcoroli et Rhino. Bref, un match qui a été très court également. Et que j'ai pas non plus trop grand-chose à en raconter, si ce n'est que ces victoires de Arcoroli, alors que Rhino avait largement tout le match pour en finir. Vu comment c'est bien avec son gore, il peut découper quelqu'un en deux. Et le gore, c'est le spire, bien sûr. Voilà, pour ceux qui me poseraient la question. Eh ben non, c'est victoire toujours de... Voilà. Je maintiens mes propos, c'est toujours victoire de Arcoroli. Et ce match-là, 3,20. Ensuite, Chavo Guerrero contre Rey Mysterio. Et là, c'était pour le titre Cruiserweight. Oui, c'était pour le titre Cruiserweight. Et que si je me rappelle bien, Rey Mysterio est accompagné par George Paiz. Je crois que lui, il figurait dans le clip de Rey Mysterio. Il me semble. Et Chavo Guerrero est accompagné par son père. Donc Chavo Guerrero senior, et que le premier Chavo que j'ai
que j'ai cité, c'est Junior. Et que le champion Cruiserweight, c'était Rey Mysterio. C'est du match point moyen, quoi. Du match point moyen qu'on peut apprécier, car on sait que c'est tellement rapide. On sait que Chavo et Rey Mysterio peuvent nous produire que des matchs de dingue dans les matchs Cruiserweight. On va pas se le mentir. Et on se cache pas du tout. Vraiment, vraiment, vraiment pas du tout. Car c'est vrai qu'on peut apprécier ou non, mais on peut pas le nier, on apprécie de tout cœur. Parce que c'est vrai que les mecs se donnent de leur personne pour produire du meilleur catch. Et ça, c'est pas quelque chose que je me vante. Des fois, ça m'arrive de me blâmer quand je raconte de n'importe quoi, mais là, j'ai entièrement toutes mes raisons de peut-être apprécier. Ou alors certains diront non. Voilà. Je sais pas ce qui s'est passé dans le match, mais je crois que John Paez, je crois qu'il voulait aider Rey Mysterio, mais sauf que voilà, l'arbitre le surprend en disant si tu tentes quelque chose, eh ben, je t'envoie au vestiaire. Bref. Bref. Moi, je me rappelle qu'il y avait une intervention du Senior, hein, quand il avait poussé Rey Mysterio de la 3e corde, alors que ce dernier voulait en finir le match. Et ça a permis à Junior, donc Chavo Junior, de faire un roll-up et de le tirer le froc pour remporter la victoire. Donc c'est victoire de Chavo Guerrero et c'est lui le nouveau champion Cruiserweight. Donc non, Chavo ne conserve pas son titre, mais il gagne le titre. Et ce match-là, je lui avais mis un 3,5. Et après ça, oui, après ça, il se fait interviewer. Et que pas loin, il était proche du vestiaire d'Eddie. Et qui disait ses fameuses opinions envers son oncle, en disant qu'il ne va pas réussir face à Brock Lesnar, parce que c'est un loser, c'est un perdant, il ne réussira pas parce que c'est un gros perdant. Bref, il répète à chaque fois que c'est un loser, c'est un perdant. Et que dans la famille, on n'a pas besoin des perdants. Pourquoi? Parce que Eddie Guerrero est un vulgaire perdant. Bref. Moi, je me rappelle qu'il avait dit que ça dans sa promo. Et pourtant, sa prédiction s'est foirée. Comme quoi, voilà, il peut pas, on va dire, souhaiter le malheur. Mais bon, en même temps, Chavo, il était heel et il devait le dire. Mais bon, c'était pas non plus très intelligent de sa part, mais bon, voilà. Donc maintenant, match suivant, plus que 2 et c'est terminé. Donc un match triple menace. Et si je crois bien, le gagnant sera le challenger numéro 1 au titre de la WWE à WrestleMania. Est-ce que ce sera Kurt Angle? Est-ce que ce sera John Cena? Ou alors est-ce que ce sera le Big Show qui était déjà champion des États-Unis? Eh bien, ce ne sera pas l'un des deux, car on sait bien que ce sera Kurt Angle qui va affronter Guerrero à WrestleMania 20. Mais bon, match excellent. Voilà, match excellent entre les 3 hommes. Les 3 hommes voulaient se démarquer de toute façon, de n'importe quelle manière. Ils voulaient produire du catch à l'état pur. Même si on sait que John Cena, c'est pas non plus que de la qualité in-ring bien construit. Le Big Show, c'est du Big Show. Hein. C'est quand même quelqu'un qui est très grand, mais qui n'en sort pas non plus que des magnifiques bons spots. Tandis que Angle, lui, on sait qu'il peut briller à n'importe quel match et face à n'importe qui. Hein. Donc on sait qu'on peut avoir largement compté sur lui quand il s'agit de bien catcher. Et pourtant, moi je me rappelle, c'était un match au finish entre les 3 hommes. Hein. Comme John Cena, il voulait faire ses preuves et peut-être prouver que ce serait lui qui devrait potentiellement avoir sa place pour le titre, car c'est ce qu'il pensait. Mais voilà quoi. On sait l'ironie du sort et on sait que l'histoire a changé de tournure. Et que je me rappelle, si je me trompe pas, Kurt Angle il fait un ankle lock sur John Cena, comme il avait fait un ankle lock sur le Big Show, mais sauf qu'il fait à John Cena à la fin, et si je crois bien, John Cena il l'abandonne.
Ah, parce qu'avant, John Cena, c'était pas Monsieur Hustle, Loyalty and Respect, ou encore Never Give Up, c'était pas encore ça. Même s'il n'avait pas encore créé sa fameuse catchphrase I never back down et I never quit. Donc je, ne je ne recule devant rien et je n'abandonne jamais. Bon, on sait bien qu'en soumission, il a déjà abandonné au moins une, deux, trois, à la limite 4, 5 fois. Bon, sinon, c'est pas grand chose. Et que c'est un petit peu normal d'abandonner sur des prises comme ça. Voilà, parce que faut bien finir de n'importe quelle façon. Et que je pense que ça lui a énormément, on va dire, bien appris au, au niveau comme quoi, même si on abandonne, eh ben, on se relève toujours. Mais bon, je m'arrête sur ça. C'est victoire de Kurt Angle. Et ce match-là, je lui avais mis un 3,60. Et maintenant, le main event. Oui, le foutu main event. Match pour le titre de la WWE. Eddie Guerrero contre Brock Lesnar. Alors oui, c'est une opposition de taille, de poids et de style, bien sûr. C'est vraiment une opposition. Et comme le disait si bien Chavo Guerrero, il le voyait son oncle comme un perdant. Et je suis sûr que certains doutaient, pensaient qu'il allait forcément perdre. Parce que certes, Eddie Guerrero n'est pas hyper grand. Il n'est pas non plus ultra musclé, même s'il était quand même musclé. Bon, après, on sait d'où ça vient, mais je ne veux pas, on va dire, dégrader la personne, parce que si on dégrade, je suis un connard, et certains le font, ce seront des connards, donc je préfère pas me faire passer pour le dernier des connards. Et que Eddie Guerrero, il s'en est pris plein la figure. Tout simplement, il s'en est pris plein la figure. Il s'en est mangé des prises comme jamais. Tandis que Brock, lui, s'amuse avec sa victime comme un gros morceau de viande. Avant de l'avoir déchiqueté, il s'amuse à goûter la partie où on apprécie un petit peu le moins jusqu'à ce qu'on apprécie le plus de la bonne partie de la viande. Bref, ça c'est une expression même si ça ne mène à rien, mais je le dis quand même. Oui, parce que je le dis quand même malgré tout. Mais je pense pas qu'il ait sous-estimé Eddie Guerrero pour ce point-là, vu comment Guerrero ne sous-estime pas Lesnar dans tous les côtés. Et j'avais oublié du segment comme quoi Goldberg avait payé un ticket pour voir le show. Dans ce même show, hein, parce que c'est pas, on va dire, ici que ça s'est commencé, mais un peu plus tôt entre la mid-card et le côté important de la carte. Et ben, je me rappelle qu'il était venu... Goldberg, alors qu'il avait acheté un ticket, Paul Heyman l'intercepte en disant qu'est-ce qu'il fout ici, tu devrais pas être là, et que si jamais il se pointe, eh ben Lesnar va s'acharner sur lui. Donc c'est là où ils s'affrontent, et je pense pas qu'il y avait la sécu. Non, je ne pense pas qu'il y avait la sécurité, mais en tout cas, je me rappelle que Lesnar et Goldberg se foutaient sous la gueule, deux bulles qui se rentrent dedans. Lorsque Brock voulait faire son F5, eh ben, Goldberg renverse l'ascendance psychologique pour faire son spear et faire son jackhammer. Voilà. Et après, il se barre, tout simplement. Et ça va arriver lors du main event, lorsqu'il va intervenir. Mais bon. Donc, comme je disais, Brock Lesnar, il s'amuse avec Eddie Guerrero. Tandis que Eddie Guerrero en chie de plus en plus. Même s'il se défend, il trouve toujours une solution pour renverser l'ascendance. Et franchement, il en trouve pas mal. Même si des fois ça peut se solder par un échec. Et c'est là où Brock Lesnar il redomine à nouveau en le rentrant dedans et en le faisant un F5. Mais sauf que le F5, le pied de Eddie a touché Eddie, a touché l'arbitre, pardon, et pas Eddie. Oh là là. Donc il a touché l'arbitre. Donc impossible pour Brock de remporter le match.
Donc vu comment il sentait que l'arbitre était KO, il va chercher sa ceinture. Au moment où il voulait essayer de le frapper avec sa ceinture, eh ben, c'est là où Goldberg arrive pour défoncer Lesnar avec un spear. Donc ça fait 2 fois qu'il se mange un spear. Et ça permet à Eddie Guerrero de prendre la ceinture et essayer de le frapper avec. Mais voilà, Brock Lesnar, rusé, petit gueudon, il a vu le coup arriver et il a décidé d'arrêter Eddie dans son élan pour essayer de faire à nouveau le F5. Et c'est là où Eddie, il renverse encore l'ascendance pour le faire un DDT, alors que Brock Lesnar est en position du F5. Et vous connaissez le finish. Il monte sur la 3e corde. Il fait un frog splash. Et pour le compte de 3, il remporte le titre. Moment très émouvant. Vraiment très très émouvant. Et que c'est magnifique de voir ça. Franchement, c'est vraiment magnifique. Lui qui s'en était pris pas la figure. Qui a fait des milliers de tentatives. Mais que, voilà, on ne pensait pas qu'il allait venir à bout de Brock Lesnar. Et pourtant, il est arrivé. Voilà, donc il était champion et tout le monde était content. Franchement, il n'y a pas à dire, tout le monde était entièrement content. Et que ça se termine le show là. Et que ce match-là, je lui avais mis un 5. Et peut-être, hein, je dis bien peut-être, ça aurait pu finir un 5 étoiles. Hein, si Metzler n'était pas aussi blasé. Mais bon, il aurait pu prévoir. Mais bon. Voilà, j'en ai terminé de toute façon. Tout là, j'en ai terminé. Donc voilà, cette review est terminée. Et maintenant, je passe à la note comme je donne d'habitude. Donc les matchs, les bonus, les interviews, les segments et les promos. Et l'ensemble, je lui avais mis un 4,5. Donc voilà, je lui avais mis ça. Et bon avant qu'on se quitte, je vais vous montrer un seul DVD. Oui, rien d'important. Si jamais j'en ai d'autres, je vous le dirai. Donc pour l'instant, je vous le montre. Donc Backlash 2005. Donc oui, je l'ai eu et peut-être si jamais, comme j'ai dit, j'en vois peut-être d'autres, je vous dis quelque chose. Enfin, je vous dirai quoi. Voilà. Donc voilà. Donc cette review est terminée. C'était DVD Pro Catch. J'espère que cette review vous a vraiment bien plu. Et si vous avez aimé cette vidéo, bien sûr, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Likez la vidéo, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne et cliquez sur la petite cloche pour avoir plus des notifications et des prochaines vidéos. Et moi, je vous dis bonne journée, bonne soirée à tous. Au revoir tout le monde pour une prochaine vidéo. A plus à tous les fans de catch. Allez, bye.